Comment le Sénégal a fait? Ils sont champions après tout ça. Vous avez raté le match du siècle ceux qui n'étaient pas devant leur écran. Les Sénégalais étaient en train de quitter la pelouse. Sont d'ailleurs entrés dans le tunnel direction leur vestiaire. Après un match tellement disputé, l'arbitre vient annuler ce but d'Ismaïl sur cette action. Celui-ci a jugé que Hakimi a été déstabilisé. On était sur une grosse dinguerie. Que la physionomie du match change totalement. Frustrés, les Sénégalais provoquent un penalty. 2 minutes après, les gars, le sélectionneur est unanime. Le sélectionneur demande aux joueurs de rester dans le vestiaire. Mais il en reste un sur le terrain. Face à toute son équipe, face à tout son peuple. Il leur demande de revenir, il va les chercher dans le vestiaire. Et à partir du maintenant, on va l'appeler l'homme du peuple. Parce qu'il a voulu en priorité que le match ne termine pas dans de mauvaises conditions. Mais cette prise de décision au final de sa part, certains diront qu'il a fait exprès tout ça. Brahim Diaz qui tente une panenka. On pleure dès ce moment jusqu'à la fin du match. Edouard Mendy reste intact et l'arrête. À qui vous le dites? Monsieur Pape Gueye, qui vient prendre le dessus sur son vis-à-vis après un gros travail de Sadio Mané. Il vient déclencher une frappe à l'entrée de la surface. 1-0. Le Sénégal, champion d'Afrique après la Côte d'Ivoire. Le pays que j'ai choisi à supporter durant cette CAN, champion. En même temps, avec un aussi bon maillot, comment vous voulez que le Sénégal ne rafle pas tout? Jusqu'à l'effigie de leur Coupe d'Afrique des Nations, Sawa Football sort un maillot exclusif. Les détails sont incroyables, commençons par les 2 étoiles bien évidemment. Le lion milieu, les lions de la Teranga, Sénégal. Et alors le derrière, c'est encore autre chose. Avec la date bien évidemment de l'obtention du titre. Sur l'épaule, toutes les équipes qu'ils ont éliminées pour arriver à cette phase. Allez me choper ce banger les gars. Sawa Football, le lien est dans ma bio. Et bien évidemment avec mon code TAIFUT avec 2 U, vous avez moins 10%. Est-ce que face à moi, il y a une personne normalement constituée qui pourra me dire que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Je le répète une deuxième fois. Est-ce qu'il y a une personne normalement constituée qui est face à moi qui me dira que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Parce que oui, après le penalty injustement donné du côté du Maroc, qui fait le résumé de aussi toute la compétition où il y a eu pas mal d'injustices, les joueurs sénégalais souhaitaient quitter le terrain. Et celui qui a parlé français et celui qui a cru jusqu'à la fin, bah c'est Sadio Mané. Il a dit, je cite, on va jouer comme des hommes. Il est même rentré dans les vestiaires pour mettre un coup de pression à ses partenaires. Suite à ça, Edouard Mendy fait un arrêt sur Brahim Diaz. Résultat, le Sénégal s'impose sur le sol marocain et remporte sa 2e étoile. Moi, je vais vous dire, hein, Sadio Mané, il lui manquait des petits moments comme ça, vraiment hors football, qui soit dans le côté beaucoup plus humain. Et même ça, il l'a eu. 2 CAN de sa part, en 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout simplement historique. Sadio Mané est dans le top 3 des meilleures légendes en Afrique. Et c'est pas quelqu'un qui a volé, hein. Il vient de très loin. Il vient de notre chère Ligue 2, la famille, du côté de Metz. Et maintenant, monsieur est une légende du football. Et pour moi, il n'y a pas débat. Je débat pas avec vous. C'est une putain de légende du football, ce type. On l'a fait! 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 Oh non de Dieu, c'est trop! Oh non de Dieu, c'est trop! Oh mon Dieu, c'est trop! On l'a fait! Oh mon Dieu, les gars, on l'a fait! On l'a fait! On l'a fait! Deux fois, voilà, ils ont tout fait pour nous prendre la coupe, ils ont tout fait, voilà. Ils ont tout fait pour nous prendre la coupe, elle était à nous. C'est le destin, encore Allah, il décide quelque chose, c'est le destin. Merci, 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 Wallah, c'était le destin. Non les gars, le Sénégal qui vient d'éteindre le Maroc à leur propre jeu pour remporter cette CAN. Et vous allez pas acheter le maillot de la victoire qui vient de sortir pour les supporter. En effet les gars, Sawa Football a sorti tous les maillots par rapport à la CAN. Et au vu de la victoire fantastique les gars du Sénégal face au Maroc chez eux, ils nous ont sorti un banger. Admirez le morceau. Il n'y a aucun Sénégalais qui peut passer à côté de ce maillot parce qu'on regarde toutes les équipes que le Sénégal a remporté les gars pour remporter cette CAN. Que ce soit le Soudan, le Mali, l'Égypte et ainsi que le Maroc, ils sont tous passés à la trappe les gars, le Sénégal les a éteints. Alors le dos du maillot, qu'est-ce que c'est que ce poulet vivant? 18-01-2026 les gars, la date historique qui va rentrer dans l'histoire du football avec la mention champion d'Afrique. Pour couronner le tout les gars, le symbole emblématique du Sénégal doré. C'est le maillot du peuple, c'est le maillot de la CAN. À l'heure où je vous fais la vidéo les gars, le maillot il vient de sortir en édition limitée. Donc qu'est-ce que vous attendez pour le prendre? Supplément, vous avez le code HKFoot10 les gars avec le lien dans ma bio. Ou si vous l'insérez directement dans le site. Foncez en fait. Alors ça m'a levé hein.
En fait, il était hospitalisé quand il vient de sortir. On dit à mon frère jumeau qui faisait des vidéos ici pour soutenir le Maroc. Ah! Vraiment, il m'excuse. Sinon, moi-même, DBZ, la mère suprême, hein, je supporte le Sénégal. Hein, le Sénégal devait les taper. Voilà, c'est comme ça. Quand on a laissé le Sénégal pour aller supporter le Maroc, félicitations le Sénégal. Lui, je lui ai déjà dit, non mais voilà le comportement. Voilà, moi-même, je viens de suivre le match comme ça. En tout cas, Sadio Mané, vraiment merci beaucoup. C'est bien fait, quoi. C'est bien fait. Maroc, quoi. En dedans, penalty, t'avais pas Nyeska. Grave vaurien. Et puis, c'est un joueur du Real. Lui, il va plus jamais jouer. En tout cas, félicitations. Moi, je viens d'arriver comme ça. Vous voyez, il y a le froid en moi, quoi. Félicitations. Je ne suis pas trop en forme. En ensemble. Abdio, respect. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Respect, les gars. Ce qu'a fait Papio aujourd'hui, ça a tout d'un grand sélectionneur. Et ce soir, il faut se le dire, il a porté ses couilles. À ce moment-là, il s'est dit non. Non, 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 pas à nous. Mon pays se fait voler, mon équipe se fait voler ce soir, c'est hors de question. Il a ramené tout le monde au vestiaire. Et ça, je vous le dis, il y en a qui vont pas être d'accord. C'est une réaction de patron. C'est une réaction de grand sélectionneur. Et derrière, comme on dit tout le temps, il y a une justice, les gars. Il y a une justice. Brahim qui rate. Et derrière le Sénégal qui va chercher sa 2e étoile. Moi, je vous le dis, Papio ce soir. Peut-être qu'il y en a qui vont pas parler de lui. Mais moi, je lui dis, respect, les gars. Le Sénégal est champion d'Afrique, une des plus grandes finales de l'histoire. Je sais même pas comment ils ont fait. Ouais, je mélange tout. Le PSG encore champion, 7e titre de l'année pour nous. Le boss d'Afrique. Plus grande légende que Didier Drogba, que Samuel Eto'o. Et pourtant, au moment de siffler le penalty, Sadio Mané avait toujours le sourire parce qu'il savait déjà. Mon frère, reviens à Paris. C'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Les Sénégalais, ils m'ont dit, t'inquiète, c'est pas grave si Kalidou Koulibaly, il ne va pas jouer la finale. Mamadou Sarr, 20 ans. Pardon les Sénégalais. Vous savez quoi? Il est même meilleur que lui. On va pas retenir le négatif de cette finale, tellement elle est incroyable. Je le regarde, je le re-regarde, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il fait ça. Mbaye va rentrer à Paris, Achraf va rentrer à Paris. Mbaye, ce qu'il a montré pendant la CAN, moi j'ai aimé. Parce qu'à Paris, en ce moment, on a des ailiers qui pensent que tout est acquis. Faites attention à lui. Ils ont jamais abdiqué. Ils ont failli concéder un penalty à la 98e, mais le destin a fait que c'est encore le Sénégal qui gagne cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est mérité. Grande CAN au Maroc, pour ceux qui vont faire que de cracher sur l'organisation, cette CAN 2025 était exceptionnelle. Parce que vos équipes, elles se sont fait sortir en poule ou en 8e, que forcément la CAN allait péter. Merci au Maroc pour la CAN, félicitations au Sénégal pour la victoire finale. Un jour, un grand sage a dit Justice de Dieu, Yana. Et oui, ce soir, la justice était du côté de nos amis sénégalais. Et laissez-moi vous dire félicitations. Je suis grave content pour vous. Vous méritiez cette CAN. Et au passage, merci à cet homme, Sadio Mané, qui fait toujours preuve de sagesse. Il n'aurait pas pris la décision de ramener tous ses coéquipiers sur le terrain. Peut-être que le Sénégal aurait déclaré forfait. Et là, le Maroc aurait pris sa CAN. Mais il a dit à tout le monde, revenez comme des bonhommes. On finit le match comme des hommes. Et vous savez quoi, mes chers amis sénégalais, j'ai un petit cadeau pour vous. Est-ce que ce maillot, ce n'est pas un banger? Maillot qui est produit par Sawa Football. Et laissez-moi vous dire que les détails sont énormissimes. Déjà, on peut voir le logo, les 2 étoiles, Sénégal, avec cette couleur dorée qui rappelle l'élégance. Et bien évidemment, les détails comptent. 18 janvier 2026. Le lion avec sa couronne. Ah, c'est trop propre, les gars. Encore un autre détail qui est important, Sénégal Rec, juste en bas du maillot. C'est ça qu'on appelle un maillot collector. Les détails sur le manche aussi, les gars. Oh là là. Banger. Pour tous les Sénégalais qui sont intéressés par ce maillot, ne vous inquiétez pas, il est bel et bien disponible. Vous avez le lien dans ma bio. Vous cliquez dessus et avec le code promo LP, ELPI, vous avez moins 10%. Et ça a été produit par Sawa Football. Et laissez-moi vous dire qu'ils produisent des pépites. Donc, cher peuple sénégalais, faites-vous plaisir. Offrez-vous ce maillot pour cette victoire, pour cette CAN. Ou offrez-le à votre entourage sénégalais, j'en sais rien. Kiffé tout le peuple sénégalais, félicitations encore une nouvelle fois. Et ce soir, il y avait la justice dédiée. C'est lui qui nous a sauvé cette finale de Coupe d'Afrique des Nations et c'est lui qui a donné la victoire au Sénégal. Pendant que tous les joueurs sénégalais étaient en colère et décidaient d'abandonner le match et de rentrer au vestiaire, c'est le seul qui est resté sur le terrain, c'est le seul qui est parti chercher ses compatriotes. Derrière, Brahim Diaz rate son penalty, le Sénégal remporte la CAN. Quel homme! Quel homme! Sadio Mané vient d'inscrire à tout jamais son nom dans le football africain après Eto'o, Mané. Mané. Des déclarations qu'on a tous entendues devant la télé. On va jouer, appelez, on joue comme des bonhommes, allez, venez. Ils sont pas voulu venir, il est parti les chercher là-bas, dans les vestiaires. Ils sont tous revenus. Vous vous rendez pas compte à quel point, même pour le Maroc,
Si les joueurs sénégalais ne seraient pas revenus, ça aurait été tellement dramatique, même pour le Maroc. Vous imaginez qu'ils gagnent une finale sur tapis comme ça? Vous aurez imaginé? Avec des erreurs d'arbitre comme ça? Non. Le match, il devait se terminer dans le jeu. Le Sénégal a gagné. C'est bon, il n'y a plus de polémique, c'est fini. Que chacun rentre chez soi, on n'en parle plus. Le Sénégal mérite sa 2e étoile. Eh, je vous le dis, hein, ce soir, Mané, il est rentré dans la légende. Et ce soir précisément qu'il est rentré dans la légende. Parce que voir ton équipe sortir du terrain à la dernière minute parce que l'arbitre accorde un penalty au Maroc, équipe adverse, tu vas dans le vestiaire. Tu vas dans le vestiaire. Dire à tes potes, vous allez tout de suite revenir sur le terrain et vous battre comme des hommes jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est un comportement de patron. Ça, c'est un comportement de grand joueur. Et il a eu raison parce que résultat, Brahim Diaz rate son penalty. Je sais même pas pourquoi il a voulu faire une panenka. Franchement, il doit être dans le pire moment de sa vie là. Parce que tenter une panenka à la 100e minute, l'arbitre juste derrière, il allait siffler à la fin du match. Juste derrière, le Sénégal vient punir le Maroc. Et je vous jure que cet homme, même tout au long de la CAN, tout au long de sa carrière, mais quel bonhomme, quel respect il faut avoir pour ce mec. Regardez son sourire quand l'arbitre a accordé le penalty au Maroc. Regardez son sourire. Un homme toujours respectueux, toujours fair play. Un homme qui s'énerve presque jamais et qui se bat jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Mané ce soir, tout le monde a vu et tout le monde est témoin de l'homme que t'es. T'es une légende du football. T'es une légende. On est obligé d'en parler. La victoire du Sénégal ne va rien changer. Puisque oui, aujourd'hui, le Sénégal est champion d'Afrique. Certains parleront de justice. Je garde véritablement un goût amer de tout ce qui s'est passé. En continuité de l'arbitrage catastrophique depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre ayant jugé que Hakimi a été déstabilisé sur cette occasion, dans le temps additionnel, le Sénégal se voit refuser son but. Déjà là, c'est la plus grosse dinguerie de cette Coupe d'Afrique des Nations. On est sur tout ce qu'il y a de plus classique, un duel entre deux joueurs costauds. Sur frustration, 2 minutes après, à son tour, le Sénégal provoque un penalty. Cette fois-ci qui a été validé, le sélectionneur sénégalais renvoie tout son peuple, toute son équipe au vestiaire. J'ai pas retrouvé l'image, mais c'est à ce moment précis que j'ai vu l'arbitre faire un sourire. Nullement ici en train d'accuser le peuple marocain. On sait très bien que l'arbitrage en Coupe d'Afrique des Nations, c'est littéralement une dinguerie, ça date pas d'hier. Même si là, on a vraiment touché le summum. Si Sadio Mané ne restait pas sur le terrain, que le Sénégal aurait été déclaré forfait à cause de tout ça. Vu qu'il a été obligé, les gars, d'aller chercher son équipe dans le vestiaire. Il a tout pris de bas, malgré toute la frustration de son équipe. Sans tout ça, s'il n'y avait pas un seul homme qui gardait un minimum de bon sens devant toute cette frustration, le Maroc ce soir était champion. Et vous vous étonnez qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux la Coupe d'Afrique des Nations devant beaucoup d'autres grandes compétitions européennes. En finale, on assiste à ça. C'est littéralement honteux, les gars. Va vite falloir se remettre en question définitivement. Heureusement que la prochaine, c'est dans 4 ans. Supportez qui vous voulez. Il a pas fait exprès. Que vous soyez marocain ou sénégalais, peu importe qui vous supportez. Je peux pas vous mettre la vidéo. Je peux pas vous la mettre. S'il vous plaît, regardez-la. Et attardez-vous sur la fin de la course de Brahim Diaz. Il allait célébrer. Il voulait humilier le Sénégal. Là, je vous parle, hein. Anti-fitna, je suis grave pas dans un délire de je sais pas quoi. Hein. Il voulait marquer une panenka. Quand on embrasse le ballon avant de tirer, à multiples reprises. Comme je vous l'ai dit, re-regardez la vidéo s'il vous plaît plusieurs fois. Je l'ai zoomé un tas de fois. Je vous jure qu'à la fin de sa course, il fait sa petite panenka. Vous regardez ses 2-3 derniers pas. Il accélérait pour aller célébrer sur le côté gauche. Regardez, vous verrez si je suis fou. Quand tu veux rater un penalty, tu tires pas comme ça. Si Mendy il saute à gauche, on fait comment? Y'a but? C'est que dans ce cas-là, tu tires pas pour rater. C'est pour ça qu'il était en larmes à la fin. Pas parce qu'il a fait exprès et qu'il avait mal au cœur de pas avoir fait gagner cette CAN à son pays. Parce qu'il a tiré son penalty. Et que malgré la folie que les joueurs du Sénégal allaient quitter le stade, malgré que la folie que des supporters allaient rentrer sur le terrain, malgré la folie que Sadio Mané, lui, capitaine, à l'encontre de son coach et de ses coéquipiers, leur a dit comme des hommes. Venez, on va jouer comme des hommes. Il a tiré. Il a raté. Mendy l'a arrêté. Moi là je reviens même pas sur des polémiques de quoi que ce soit. Je ne parle exclusivement que du penalty. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Re-regardez la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suis intimement persuadé qu'il voulait marquer une panenka, qu'il allait aller célébrer et que malheureusement il a pas marqué. Voilà pourquoi il a pleuré. Une question très sérieuse les gars qu'on peut se poser maintenant avec la CAN remportée par le Sénégal. Est-ce que Sadio Mané, le joueur africain le plus grand de l'histoire du football? Eh ben peut-être, en tout cas il postule bien sûr pour avoir ce statut. 2 CAN remportées, une Ligue des Champions, une Première Ligue, une Bundesliga, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs. Et à noter que Sadio Mané ce soir joue son dernier match de Coupe d'Afrique des Nations. Il participera pas à la prochaine les gars, donc il finit bien sûr sur un sacre. Donc concernant le Sénégal les gars, la 2e Coupe d'Afrique des Nations remportée après celle de 2021. Félicitations à eux les gars, c'est la meilleure équipe actuellement d'Afrique. Et à noter que le Sénégal les gars rejoint le Maroc par rapport au nombre de CAN remportées. Donc l'Égypte est toujours le recordman avec 7 Coupes d'Afrique des Nations remportées dans son histoire.
Et concernant cette victoire finale, c'est aussi le jackpot à niveau financier les gars pour le Sénégal. Le Sénégal va recevoir 8,5 millions d'euros grâce à son sacre à la CAN 2025. À titre de comparaison, l'Espagne avait empoché 8 millions d'euros, donc moins d'argent pour sa victoire à l'Euro 2024 il y a 2 ans. Maintenant, qui va venir parler? Qui va venir parler sur ce monsieur? Que dire sur cette légende, monsieur Sadio Mané? Au moment où toute son équipe elle était au vestiaire, c'est qui est resté sur le terrain? C'est lui. Et est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Parce que lui, il savait. Il sait, il y a une justice. Et ce soir, il aurait pu tout se passer. La victoire, elle était pour eux. Parce que lui, il était en mission. Et à ce moment-là, il leur dit, les gars, on va jouer. On va jouer. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal a gagné. Sadio Mané remporte la 2e CAN de son pays et il rentre encore plus dans l'histoire. Il était déjà. Mais là, maintenant, on parle de l'un des tout meilleurs, l'un des tout plus grands joueurs africains qu'on ait connus dans l'histoire. Et Sadio, respect. Comme tous les Sénégalais, respect. C'est un truc de dingue. Le pénalty, il était tellement mal tiré qu'on s'est tous demandé s'il l'avait fait exprès. Ne mentez pas, on s'est tous demandé est-ce qu'il a fait exprès de le rater. Il n'a pas fait exprès, il l'a juste raté. Vous vous attendiez à quoi les Marocains? Il a juste vengé son peuple, vengé son pays 4 ans après. Vous vous souvenez? Hakimi qui fait le pingouin face à l'Espagne. Eh ben c'est un Espagnol qui vous a privé de votre CAN. Voilà tout simplement votre première CAN depuis 50 ans. Et malheureusement, c'est cet homme, Brahim Diaz. N'oubliez pas le Diaz, parce qu'il est espagnol, on va pas se mentir. Il peut faire semblant de pleurer. Hein. Moi, je suis marocain, je le déteste. Déjà, il fait une finale de merde, qu'on se le dise. En plus, il tente ça. C'est simple, c'est simple, c'est simple. Quand tu tentes ça, soit tu rentres dans l'histoire si tu la mets, soit tu rentres dans le Walk of Shame si tu la rates. Voilà. Roberto Baggio pourrait vous dire quelque chose. Lui, il a même pas tenté une panenka, il a juste raté son péno. Mais toi, là, ne te reprends plus au Maroc. Prends ta retraite internationale, je te le dis. Heureusement qu'au Real Madrid, on compte pas sur toi, parce que pour moi, psychologiquement, il va être atteint pendant 6 mois. Et puis quel but de Pape Gueye, quel but de Pape Gueye, bravo Sénégal quand même. Parce que pour moi, sur la physionomie de match, c'est n'importe quoi, mais j'en ferai une autre vidéo. Mais Pape Gueye, Sadio Mané, quelle classe. Je lui donnerai le trophée d'homme du match juste pour le geste. Juste pour le geste, en fait. Franchement, c'est dur pour le Maroc. Qui pour moi était sur les 90 minutes dans le jeu meilleur que le Sénégal. Maintenant il y a eu plein de faits de match, il y a eu plein de choses, au final ils la perdent, franchement c'est dommage, mais on a eu en tant que spectateur neutre une finale exceptionnelle, donc moi je suis content. Comme disent mes frères congolais, justice dédiée il y en a. Non, justice dédiée il y en a. Là où vous voyez vol dans le dictionnaire, mettez le drapeau du Maroc. Là où vous voyez tricherie dans le dictionnaire, mettez le drapeau du Maroc. Ils avaient voulu absolument garder cette coupe-là chez eux. Au point où l'arbitre est devenu complice. Bon, ça, c'est pas choquant, c'est pas étonnant. Voilà, ils voulaient absolument que cette canne reste chez eux. Bande de tricheurs, bande de voleurs. Moi, j'aime bien titiller les Sénégalais, mais j'aime pas l'injustice. Cette canne, elle est amplement méritée par le Sénégal. Parcours exceptionnel, équipe exceptionnelle. Non, les gars. Voilà, il vous est supporté dans le cœur. Neni Sanké, il vous est supporté dans le cœur. Non, vous êtes fort. Faut reconnaître, vous êtes fort. Cette CAN, la meilleure équipe africaine, c'est le Sénégal. Il n'y a rien à dire. C'est le Sénégal sur tous les plans, même leur gardien. Mendy, tu es fort. Toi, tu dois entraîner tous les gardiens africains. Tu dois entraîner tous les gardiens africains. Tu es fort. Merci au Sénégal. Merci pour cette belle victoire. Voilà, comme je vous ai dit, je viens à Dakar manger le tchèboudjen. Non, c'était bien fait. Non, vous nous avez appris le football. Les éléphants doivent aller à Dakar faire un stage là-bas pour apprendre à jouer au football. Merci, Sénégal REC. Au Sénégal, Sénégal a remporté la CAN. Il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Le vol, franchement, c'est dur. C'est ça. Les Sénégalais ont mérité de gagner. Les Marocains ont voulu tricher. Dieu a montré les vrais visages. Voilà ça, Brahim Diaz, toi ici, ce que toi, ils vont brûler ta maison au Maroc. Penalty, tu fais Panenka. Jean, tu comptais sur quoi? Félicitations au Sénégal REC. Sénégal REC, 2e étoile. C'est à féliciter. Franchement, Pape Gueye, frappe. Ça là, c'était un match. Celui qui marque la gagne. Les Marocains ont raté pour eux. Ils ont gagné. Et les Sénégalais, c'est bien fait. Vous avez bien fait de revenir sur le terrain parce que vous serez suspendu de toute activité sportive si vous êtes rentré au vestiaire. Mané, c'est un vrai. Il a dit, venez en jouer.
Le coach ne voulait pas au début. En tout cas, force aux Sénégalais, REC. Félicitations, vous avez mérité. Comme j'ai dit, il y avait des équipes qui devaient venir gagner, ils ont gagné. Voilà. Félicitations encore aux Sénégalais et on se dit à une prochaine CAN. REC. Mais on est passé par toutes les émotions dans ce match. C'était quoi cette finale? Eh, tout ce qui peut se passer dans le football, on l'a vécu ce soir sur un terrain. Tout, en 90 minutes, tout. Déjà, le gardien marocain Bounou qui fait une finale, il faut le dire, exceptionnelle. Individuellement ce soir, ça a été le patron du Maroc. Il vient sortir des arrêts monstrueux, parade sur parade. Alors que le Sénégal est en train de dominer la première mi-temps, occasion sur occasion, Bounou est venu faire des arrêts monstrueux. Bon, ensuite, ça s'équilibre un peu jusqu'à la 97e minute, je crois. Je suis désolé, ça reste que mon avis. C'est mon avis, chacun son avis. Pour moi, il n'y a rien du tout, les gars, sur Hakimi. On voit clairement que Hakimi met sa main en premier. Il y a contact des deux joueurs, mais le but, pour moi, il aurait dû être accordé au Sénégal. C'est pas normal de pas être parti voir la VAR. C'est pas normal du tout. Juste derrière, penalty pour le Maroc. Les Sénégalais qui ont voulu sortir du stade, rattrapés par la légende. Mané est parti jusqu'au vestiaire pour vous dire vous revenez sur le terrain tout de suite. Vous revenez, vous allez vous battre comme des hommes. Eh, ce soir, les Sénégalais, c'est lui qu'il faut remercier. Je vous jure, les Sénégalais, c'est lui qu'il faut remercier. Et Brahim Diaz qui va tirer le penalty un peu de temps après parce que les joueurs sénégalais ont accepté de revenir sur le terrain et qui va mettre une panenka. Mais pourquoi t'as fait ça à la 100e minute? Et il y en a pour vous, il a fait exprès, mais les gars, il aurait vraiment fait exprès, il aurait poussé la balle sur le côté, il aurait tiré sur le côté. Il a voulu mettre une panenka. Arrête Mendy. Et juste derrière, le Sénégal vient punir le Maroc pendant les prolongations. C'est une dinguerie ce qui s'est passé ce soir. C'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Bonsoir, monsieur l'arbitre. Franchement, ton arbitrage était rempli de couscous. Ouais, c'était rempli de tagine. Tu as reçu combien, champion? Monsieur l'arbitre, tu as reçu combien? Faut nous dire, tu as reçu combien? Parce que forcément, tu as reçu, vieux Moro. Neni Sangue, tu as reçu. Tu as reçu combien pour salir ton image? Tu as reçu combien pour salir ta réputation? Champion, ça c'est le match le plus catastrophique de cette CAN. Le match le plus mal arbitré de cette CAN. Le match le plus volé de cette CAN. Le match le plus... Frère, on fait pas ça. Devant le monde entier comme ça, toi tu viens voler les gens. Ah, faut te cacher un peu. Nous tous on savait, mais là c'était trop flagrant. C'était trop grave. Non, on fait pas ça. Champion, tu viens de salir ton image comme ça. J'espère qu'ils t'ont donné beaucoup d'argent pour te, comment on appelle, pour te refaire. Hein. Parce que là, pour que tu puisses arbitrer encore un autre match, ça sera chaud. Hein. Les Sénégalais t'ont fait quoi? Attends, mon frère, en plus tu es Congolais. Faut pas faire ça. Ah.